Pendant plus de 4 ans, j'ai lu quotidiennement. Chaque mois, je lisais entre 3 et 4 livres par semaine. Jusqu'à l'année dernière. J'ai totalement perdu cette habitude et progressivement, j'ai arrêté de lire. Et c'est une des années depuis bien longtemps où je me suis senti le plus stupide. Je réfléchissais moins bien, j'étais moins concentré et surtout, et ça c'est le comble pour un créateur de contenu, j'étais beaucoup moins inspiré. J'avais de moins bonnes idées qu'avant. Dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de te convaincre de commencer à lire. J'ai enfin repris cette habitude et ça a rechangé ma vie de nouveau. J'ai envie de te convaincre que la lecture, ça te rend pas juste plus intelligent. Le fait de ne pas lire, ça te rend littéralement plus stupide. La première chose que la lecture te permet de faire, c'est que ça te permet de travailler sur tes capitaux pour changer de vie. Dans la vie, il y a 3 grands types de capitaux. Le premier capital, c'est le capital social. Le capital social, comme son nom l'indique, c'est ton réseau, c'est tes relations. Ça va te permettre de créer des opportunités grâce aux personnes que tu connais. Le troisième capital, c'est le capital économique. C'est toutes les ressources financières, immobilières que tu peux avoir soit à ta naissance, soit de manière acquise. Le troisième capital, c'est le capital culturel, c'est l'ensemble de la culture, l'ensemble de tes connaissances et la facilité d'accès que tu peux avoir à certaines œuvres, à de l'art, etc. Certaines personnes, elles ont tout dès leur naissance, alors que d'autres, elles ont beaucoup moins. C'est ce qui crée globalement des inégalités chez les gens. Au lieu d'avoir une vision figée de ces capitaux, au lieu de me dire que je suis né dans tel milieu, donc que je ne pourrai jamais avoir accès à certains capitaux, j'aime bien me dire que tout au long de ma vie, je peux travailler à augmenter ces capitaux, à les influencer positivement. Et la lecture, c'est un moyen facile et accessible à tout le monde d'augmenter sa valeur en travaillant sur ces différents capitaux. Déjà, de manière assez évidente, ça te permet de travailler sur ton capital culturel. Première raison, tu découvres des œuvres, tu découvres de nouveaux auteurs, tu découvres de nouvelles idées, mais aussi et surtout parce que la lecture est une des meilleures armes pour équilibrer l'asymétrie d'information. Dans la vie, je suis persuadé que tu peux régler la majorité de tes problèmes en équilibrant une asymétrie d'information. L'asymétrie d'information, comme son nom l'indique, c'est une situation où des informations existent et sont détenues par certaines personnes, mais pas par d'autres. Même quand tu regardes les 3 types de capitaux, c'est juste une question d'asymétrie d'information. Il y a des personnes qui savent comment s'enrichir, il y a des personnes qui savent comment créer un réseau, il y a des personnes qui savent comment avoir accès à certaines œuvres, à certaines informations et à un capital culturel élevé. Le gros problème, c'est que les personnes qui n'ont pas l'information, elles ne savent pas qu'elles ne savent pas. C'est le gros paradoxe. Je vais te donner un exemple. Personnellement, j'ai grandi dans un milieu assez populaire. Et malgré ce que beaucoup de gens veulent faire croire, c'est pas que les personnes des milieux populaires sont feignants. C'est pas qu'ils sont nés avec un poil dans la main et qu'ils ont envie de passer leur vie à vivre des aides. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils n'ont tout bonnement pas certaines informations pour s'extraire de leur milieu à certains moments. Et pour prouver concrètement mon point, l'éducation financière, c'est l'exemple par excellence. Les personnes qui ont les informations, les personnes à qui on a dit comment investir leur argent, elles le font et elles font fructifier ce qu'elles ont déjà, alors que les personnes qui n'ont aucune éducation financière, souvent les plus démunies, elles font des crédits à la consommation pour acheter des télés 2 fois trop grandes pour leur salon. La seconde catégorie, elle est juste dans un cercle vicieux. Encore une fois, elle ne sait pas qu'elle ne sait pas. Et ça les empêche tout simplement de s'élever. Quand je suis sorti de la banlieue pour faire mes études à Paris, c'est une des choses qui m'a le plus choqué. La moindre différence d'information sur plein de choses de la vie entre moi et les personnes qui étaient nées, qui avaient grandi et qui avaient étudié dans Paris. Et si je te dis ça, c'est pas pour me la jouer sociologue. De toute manière, c'est pas mon domaine. Mais c'est juste que lire, c'est aller chercher l'information. Lire, c'est régler cette asymétrie d'information et sortir du cercle vicieux de l'ignorance. Les livres, ils te donnent une information que tu n'avais pas avant et tu peux l'interpréter pour littéralement changer de réalité. Et d'ailleurs, prendre l'habitude de lire sur une base quotidienne, c'est commencer à adopter une mentalité qui te servira dans énormément de domaines de ta vie. Cette mentalité, c'est OK, j'ai un problème, la chose que je vais faire, c'est chercher l'information qui va me permettre de le régler. C'est commencer à avoir un mindset de croissance et ne pas être bloqué et figé dans les connaissances que tu as déjà. À chaque fois que tu as un souci, tu vas chercher l'information parce que tu as conscience que l'asymétrie d'information est un problème réel et que si tu règles à chaque fois des asymétries d'information, tu vas régler tes problèmes. Quand tu sais régler cette asymétrie d'information, ça peut évidemment avoir un impact sur les autres types de capitaux. Par exemple, le capital économique, on en revient à l'éducation financière. Tu peux tout apprendre dans les livres. Tu peux apprendre à lancer des business, tu peux apprendre à investir ton argent, tu peux apprendre à faire fructifier ton argent, à gérer tes finances, toutes ces choses-là. Tu peux aussi travailler sur ton capital social parce que au-delà du fait d'apprendre à te créer un réseau, parce que tu peux apprendre à te créer un réseau dans les livres, tu peux aussi te créer un environnement virtuel, un environnement sain dans les auteurs que tu vas lire. Et c'est mon deuxième point. En vrai, se créer un gros réseau, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça demande un vrai travail et des vraies compétences. Sauf que les livres, ils te permettent de créer un nouvel environnement.
Ils te permettent de te créer une nouvelle réalité avec des personnes inspirantes et ce de manière virtuelle. On dit souvent qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Et c'est pas totalement faux, mais passer la théorie, c'est pas si facile de rencontrer des personnes inspirantes et surtout, c'est pas si facile de dire à des personnes qui ne nous tirent pas forcément vers le haut, ok, toi, je te veux plus dans ma vie. Mais si à la place, on cherchait à devenir la moyenne des 5 auteurs qu'on préfère. Parce que lire le bon auteur au bon moment, ça peut littéralement changer ta réalité. Et avec ça, on en revient à la question des capitaux et de l'asymétrie d'information. Quand tu vas lire certains auteurs, tu vas lire des choses qui te montrent qu'il y a un autre chemin qui est possible. Tu vas voir des choses que tu n'aurais jamais vues avant, avoir des informations que ton milieu dans lequel tu es né ou les personnes qui t'ont toujours entouré ne t'auraient jamais donné. Depuis ta naissance, tu as vécu des expériences et on t'a raconté des histoires. Tes parents, l'école, tes amis, ils t'ont tous partagé leur vision du monde. Tout ça, ça participe à créer un narratif, une réalité dans laquelle tu évolues. Et cette réalité, elle peut être changée juste en lisant. Tu vas chercher des nouvelles idées, chercher des nouvelles histoires, tout ça pour améliorer ou totalement changer ton narratif. T'es plus limité par une histoire imposée, tu te crées ton histoire. Bon, travailler sur tes capitaux, c'est juste le starter pack. C'est le moyen de passer de 0 à 1 grâce à la lecture, en comblant les asymétries d'information et en créant un environnement virtuel. Mais en commençant à lire, tu verras que la lecture, ça va peu à peu te donner des armes pour développer ton intelligence. Et quand je pense à l'intelligence, ça me fait penser à une vidéo que j'ai sortie il y a quelques années de ça, sur 10 livres qui m'ont rendu plus intelligent. Et j'ai eu le droit à une armée de personnes en commentaire qui m'ont dit, mais après tout, qu'est-ce que la vraie intelligence? Et qui pinaillaient, qui débattaient sur ce qu'était la vraie intelligence. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner une définition qui me plaît de l'intelligence. Cette définition n'est pas de moi, elle nous vient de Naval Ravikant. Je te le cite, le seul véritable test de l'intelligence, c'est obtenir ce que tu veux de ta vie. Grâce à cette définition, l'intelligence, elle se limite plus à un score de QI. Elle ne se limite plus à une matière, elle ne se limite plus à une compétence. C'est juste le résultat d'actions menées dans l'atteinte d'un objectif. Et ce que j'aime avec cette définition, c'est qu'elle n'essaye pas de rendre objective la notion d'intelligence. Elle n'essaye pas de te dire que si tu es mauvais en maths, t'es bête, si tu t'intéresses pas au dev perso, t'es bête, si tu t'intéresses pas à la politique, t'es bête, si t'as pas envie de devenir riche, t'es bête. Non. Elle te dit juste, tu as envie d'atteindre un objectif, si tu es assez intelligent, tu mettras les choses en place pour l'atteindre. Cette définition, elle se concentre sur l'intentionnalité dans ce qu'on fait, sur le lien qu'on entretient aux choses. J'ai envie d'atteindre cette chose, j'ai envie d'avoir cette vie, je mets les choses en place pour l'avoir. Comme je te l'ai dit juste avant, lire, c'est combler une asymétrie d'information. Et en comblant cette asymétrie d'information, tu acquiers des nouvelles compétences sur la vie. Et ces nouvelles compétences, elles vont te permettre de faire 2 choses. Premièrement, elles vont te permettre de choisir ce que tu veux faire de ta vie. Parce que oui, augmenter tes capitaux, ça t'offre des options. Et ces options, ça te permet d'avoir un plan. Pas le plan que la société a décidé pour toi, pas le plan qu'on t'a dicté à l'école, le plan que tu as vraiment choisi, pas un plan imposé. La deuxième chose, c'est que les connaissances que tu acquiers grâce à la lecture, elles te permettent d'obtenir littéralement ce que tu veux dans ta vie. Encore une fois, en travaillant sur tes capitaux. Grâce à la lecture, ton esprit n'est plus figé. C'est fini de se dire que tu ne peux pas changer ou que tu ne peux pas trouver de solution. Non, au contraire, ton état d'esprit, il commence à être tourné vers les solutions que tu peux trouver à tes problèmes. Et trouver des solutions à tes problèmes, c'est obtenir ce que tu veux dans la vie. Et obtenir ce que tu veux dans la vie, c'est la preuve d'une réelle intelligence. Ok, maintenant qu'on a vu tout ça, laisse-moi te donner au moins 2 bonnes raisons très pratiques de lire pour transformer ton cerveau et être plus intelligent. La première chose, c'est que quand tu lis, tu ne scrolles pas. Tout simplement. J'ai essayé de lire à beaucoup de moments de la journée personnellement et mon moment préféré, ça reste le matin. Il y a beaucoup de raisons à ça. La première raison, c'est que même si je parle souvent de productivité dans mes contenus et d'être efficace, à la fin de la journée, je reste un homme. Moi aussi, le matin, quand je me réveille, j'ai aussi envie de prendre mon téléphone pour scroller un peu parce que ça me réveille, parce que c'est de la dopamine facile. Sauf que quand je fais ça, ça bousille presque systématiquement toute ma productivité pour toute la journée. La solution que j'ai trouvée à ça, c'est remplacer le geste de prendre mon téléphone et scroller par le geste de prendre soit un livre, soit ma Kindle et allouer la première heure de ma journée à lire. Comme ça, je casse cette habitude, cette mauvaise habitude d'aller scroller, de bousiller ma productivité pour la journée et à la place, je fais une activité plus calme. La seconde raison pour laquelle je lis toujours le matin, toujours liée à la surstimulation, c'est que le matin, mon esprit, il n'a pas encore été stimulé par des sollicitations extérieures. Par exemple, quand je lis en milieu de journée ou le soir, je ne peux pas m'empêcher de ruminer sur des problèmes que j'ai parce qu'en fait, dès que je me mets à travailler, dès que je me mets à faire autre chose le matin, je commence à ouvrir des boucles dans mon esprit et mon esprit commence à être trop excité pour l'activité de la lecture. L'activité de lecture, ça demande un certain calme. Et quand j'ai déjà scrollé sur mon téléphone, quand j'ai déjà parlé à des gens, quand j'ai déjà fait du sport, toutes ces activités excitantes,
j'ai plus de mal à revenir à une activité de calme qu'est la lecture. Donc encore une fois, quand tu lis, tu ne scrolles pas. C'est aussi simple que ça. Tu remplaces une activité médiocre, sans aucune valeur ajoutée, par une activité qui va te tirer vers le haut et faire de toi un humain plus complet. Deuxième raison valable de lire et d'en faire une habitude sur le long terme que tu ne lâches jamais, c'est que la qualité de ce que tu produis équivaut à la qualité de ce que tu consommes. Si tu veux produire et créer des choses, quel que soit le domaine, tes créations, elles seront toujours plus qualitatives si tu lis. Parce que la lecture, si on fait une hiérarchie de contenu, elle est au sommet de cette hiérarchie. Tous les contenus que tu vois simplifiés et ultra stimulants sur Internet, ils existent dans les livres. Sauf que dans les livres, ils sont développés, ils sont traités d'une manière beaucoup plus poussée. Et ça te fait t'en rappeler. Ça fait que cette information est traitée d'une meilleure qualité. Pardonne-moi le terme, mais si tu passes ta vie à faire rentrer de la merde dans ton cerveau, il n'en sortira rien de très intéressant. Et je me permets de te dire ça parce que je l'ai ressenti, cette situation. L'année dernière, quand j'étais au moment où je lisais beaucoup moins, je sentais que j'avais moins d'idées, je sentais que mes idées étaient moins intéressantes, tout simplement parce que je scrollais plus et que je lisais moins. Quand j'étais en troisième, l'année du brevet, j'avais un prof de français qui était super dur avec nous. Il nous faisait travailler beaucoup plus que ce qu'on avait besoin de travailler pour avoir le brevet. Et quand on lui demandait pourquoi il nous faisait travailler autant, parce que nous, ça nous saoulait sur le moment, il nous donnait tout le temps la même réponse et cette réponse, je m'en rappellerai toute ma vie. Il nous disait « Je vous entraîne à courir un 400 mètres pour que vous excelliez à la pratique du 100 mètres. » Dans notre société actuelle, lire, c'est s'entraîner à courir un 400 mètres. Dans une société où tout le monde est surstimulé, où tout le monde va toujours plus vite, lire, c'est choisir une certaine difficulté pour prendre un avantage sur les autres. Donc, tu as le choix, tu peux céder à la facilité. Si tu es consommateur, tu peux ne faire que scroller. Si tu es créateur, tu peux créer que des formats courts de 1 minute sur TikTok et ne jamais développer ta pensée. Mais ce comportement, il te pousse petit à petit à cultiver la médiocrité. Choisis la voie la plus difficile aujourd'hui et je te promets, ça donnera un avantage sur 90% de la population qui sombre dans la facilité. Tu l'auras compris, lire, c'est une habitude absolument fondamentale pour savoir ce que tu veux faire de ta vie et mettre les bonnes actions en place pour atteindre tes objectifs. Mais c'est aussi et surtout une manière de t'élever et de produire des idées plus intéressantes. Aujourd'hui, la lecture, c'est une habitude indispensable si tu veux créer du contenu ou alors que tu en crées déjà. Ça fera vraiment passer ton contenu au next level. D'ailleurs, si tu veux commencer à créer du contenu, commencer à remplacer ton salaire dans les 90 prochains jours, j'ai peut-être un truc pour toi. Tu peux cliquer sur le premier lien en description, tu auras accès à un appel découverte vers mon accompagnement. L'accompagnement, il consiste à t'aider à générer tes premières idées, fidéliser une audience et enfin la monétiser. Clique sur le premier lien en description, tu auras un appel découverte. L'idée, c'est vraiment qu'on discute, c'est totalement gratuit. Tu peux enterrer ta carte au fond de ton jardin, tu peux la donner à ta femme, à ton mari, tu fais ce que tu veux. Tu viens, on discute juste de tes objectifs, on discute de ta stratégie. Et si ça fait bien, peut-être qu'on pourra envisager un accompagnement. Tu peux cliquer, ça se passe en premier lien en description. C'est tout pour moi. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu. Ces petites actions pour toi m'aident énormément, donc je t'en serai extrêmement reconnaissant. Et de mon côté, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.